Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. L'actualité du jour, vous le savez, c'est l'actualité politique au sein du parti Lumana Africa. La suspension de M. Nouma Oumarou de la vice-présidence du bureau politique national de Lumana, annoncée par le président Mamadou et caduque. C'est la substance du délibéré du juge de référé rendu public ce vendredi. Le procès a eu lieu hier jeudi sur plainte de M. Nouma Oumarou. D'autres précisions dans ce reportage de Hassan Saleh Moustapha. C'est avec une grande déception et un découragement total que les militants de Lumana ont quitté le palais de justice après l'annonce du verdict du procès ayant opposé le président du parti Hama Amadou à son vice-président Oumarou Nouma destitué de son poste. Dans cette correspondance en date du 19 juillet 2019, le président du parti Lumana Hama Amadou dit, je cite, « Nouma Oumarou n'exerce plus l'intérim du président du parti à mon nom ». Fin de citation. Nouma n'a pas tardé, il a attaqué cette décision devant le juge de référé. Celui-ci vient de rendre publique sa décision en donnant raison au sœur Oumarou Nouma. Une décision qui n'est pas visiblement la bienvenue dans les rangs des militants de Lumana fidèles à Hama Amadou. On n'est pas surpris de la décision de la justice, mais la justice a fait sa décision. Maintenant, ça nous appartient, nous militants de Lumana FA, parce qu'un membre de Lumana qui convoque un président de Lumana, donc c'est une faute grave. La justice a décidé, on est d'accord, mais maintenant, nous, militants de Lumana FA, parce que une seule personne n'est pas Lumana, c'est un bureau politique. La justice a décidé autrement, mais nous, au niveau de Lumana, nous allons régler le sort du président Nouma. C'est ce parti. Tout le monde, vous savez, je le sais, le parti c'est pour Hama Amadou, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Et nous sommes là pour Hama. Nous avons dit que Hama sera notre candidat. Et même si on nous met où qu'ils veulent, Hama sera notre candidat. Jean au téléphone juste après le verdict, l'avocat de Nouma Oumarou a indiqué qu'il n'a pas été autorisé par son client à parler. Quant à la défense de Hama Amadou, a brillé par son absence lors du délibéré. Ainsi, cette affaire du parti Lumana Africa est loin d'être bouclée. D'ailleurs, une déclaration du bureau politique national est attendue dans les heures qui suivent pour analyser la situation afin de prendre certainement de grandes décisions. Merci Hassan Saleh Moustapha. Affaire donc à suivre cette situation qui prévaut au sein du parti Lumana Africa. Le président de la République, Issou Mahamadou, a procédé il y a quelques jours à la pose de la première pierre du complexe industriel uranifère à Madaouela. C'est la compagnie Govies qui est chargée de l'exploitation de l'uranium dans cette zone. Le compte rendu de Aret Salah. Après Orano, le Niger a encore une autre compagnie d'exploitation d'uranium dénommée Goviex. Cette compagnie canadienne aura désormais la charge d'exploiter l'uranium à Madaouela, situé à quelques kilomètres d'Arlit. Cette cérémonie marque la pose de la première pierre du complexe industriel uranifère de Madaouela. L'uranium est là, comme le démontre clairement ce que Goviex a découvert ici même à Madaouela. And they are supportive of companies that do the work. And that is very much highlighted by the fact that we are here today. Ensuite, le gouvernement a créé un excellent environnement fiscal et juridique stable pour les investisseurs extérieurs et soutient les entreprises qui effectuent le travail. Cela est clairement mis en évidence par le fait que nous sommes ici aujourd'hui. Enfin, les Nigériens sont compétents et comme ma directrice financière l'a souligné lors de sa première visite au Niger, ce sont des personnes très amicales, hospitalières qu'elle n'ait jamais rencontrées. Ce complexe minier de Madaouela qui sera opérationnel dans 2 ans permettra la relance de la filière uranifère au Niger. L'implantation de cette usine de production d'uranium apparaît comme une véritable opportunité pour nous, dans la mesure où elle intervient à un moment où les réserves en exploitation par Cominac et Somaïr s'épuisent et que leur équilibre économique devient très fragile. Je voudrais ici souligner à quel point l'événement qui nous réunit aujourd'hui vient à son heure et mérite notre soutien à plusieurs égards. D'abord, parce que nous ne sommes plus dans le discours volontariste, mais dans une action concrète. La première pierre de cette usine sera posée aujourd'hui, ici à Arlit,
Sa livraison est prévue dans 2 ans pour un coût d'investissement de plus de 300 millions de dollars US. C'est le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui a procédé à la pose de la première pierre de ce complexe uranifère. Issoufou Mahamadou qui fonde l'espoir de voir réparer l'injustice faite à l'uranium des années durant. Je me réjouis aujourd'hui de la pose de la première pierre du complexe minier de Madoéla, qui va être opérationnel en principe dans 2 ans. Et je fonde l'espoir que l'industrie de l'uranium va continuer à se développer autour d'Arlit et dans la région d'Agadez en général. Je fonde l'espoir que l'injustice dont est victime l'uranium prenne fin un jour. En effet, l'uranium a toujours été victime d'une faiblesse des prix. L'uranium a toujours été frappé par cette injustice qui fait que son prix ne correspond pas à son pouvoir calorifique. Depuis 1970 à aujourd'hui, ça fait à peu près une cinquantaine d'années. Sur les 50 ans, on a connu à peine 10 ans de bons prix pour l'uranium. Donc on a connu 40 ans de dépression. Je fonde l'espoir que tout cela prendra fin. 1000 emplois directs et indirects seront créés au cours de ce complexe qui produira 1200 tonnes d'uranium par an sur une période de 21 ans. Retour à Niamey, la capitale, et plus précisément au quartier Bukoti, où les habitants de ce quartier vivent depuis quelques semaines un calvaire lié à un poteau électrique mal placé. Et de quoi s'agit-il? Tentative de réponse dans ce reportage de Abdrazak Léo. Ces enfants, leurs parents et au-delà, les habitants de ce quartier de Bukoti courent un vrai danger. Et pour cause, un poteau électrique très mal placé. De nous aider à ce qu'ils viennent achever leur boulot. Parce qu'ils ont mis le poteau, ça fait maintenant pratiquement 2 mois. Je fais des va-et-vient à la Nigélec, ici au Château Neuf. Donc, la première fois j'ai été, ils m'ont dit de patienter. La semaine prochaine j'ai été, ils m'ont pris le numéro. Quand ils m'ont pris le numéro, après, ils m'ont donné un rendez-vous bien précis. Bon, j'ai été au rendez-vous. Ils me disent encore que je suis venu très tôt. Mais néanmoins, ils vont venir. Donc, il y a un monsieur, un de ses agents, un de ses agents est venu faire le constat. Après, ils m'ont donné un rendez-vous. Maintenant, ça commence. Le calvaire a commencé. Je fais des va-et-vient du Château Neuf à Plateau, Château Neuf Plateau, Château Neuf à Plateau. Maintenant, le poteau a commencé à basculer à cause de la pluie. Ça, c'est clair. Ils ont mis les pierres pour caler le poteau, mais ils n'ont pas mis le béton. Voilà le béton. Là, voilà. Maintenant, le poteau a basculé. Donc, il se peut qu'il y aura un accident. Ce poteau, placé il y a environ 2 mois, ne cesse de pencher et avec la saison de pluie, risque de tomber à tout moment. Le poteau peut tomber à tout moment et qu'on ne sait pas ce qui adviendra. Ça, c'est ce que nous, maintenant, moi, j'aimerais à ce qu'ils viennent achever leur boulot. Qu'ils viennent achever leur boulot. Parce que ça, c'est un danger. C'est une catastrophe. Il y a les enfants. Tu vois? Donc, il y a une mosquée. Aussi, les gens se prient dans la mosquée du hangar. Là. Donc, tout le quartier est en danger. Nous sommes vraiment en danger, franchement. Parce que c'est l'électricité. Nous sommes en danger. Qu'ils viennent vraiment achever leur boulot. Parce que ça fait 2 mois. 2 mois, le trou est là, avec les pierres. 2 mois. Je te dis 2 mois, franchement. Donc, vraiment, ce que nous, on souhaite, qu'ils viennent achever leur boulot. Parce que nous sommes en danger, franchement. Les habitants du dit quartier continuent à craindre pour leur santé. Et il y a de quoi. Parlons culture dans ce journal. Un nouveau cadre d'expression en slam et en humour vient de voir le jour. Jeudi Slam, c'est cela qu'il s'agit. Ce cadre est à retrouver tous les jeudis à 20h à la Blue Zone de Niamey. N'est-ce pas, Abdrazak Léo? Les enfants peuvent entre l'erreur et l'horreur. Torotito. C'est un nouveau cadre d'expression que viennent de mettre en place les artistes slameurs et humoristes en collaboration
Avec la Blue Zone, un cadre où va se mélanger humour et islam et qui va permettre à plus d'un de mieux s'affirmer. Son nom, Jeux d'Islam. C'est une activité culturelle basée uniquement sur le slam et l'humour. On a voulu créer un cadre pour les artistes, humoristes et slameurs. Donc on a pensé vraiment cet événement afin de leur donner aussi, on a déjà, comme vous le savez, on a un espace pour les artistes musiciens, danseurs et autres qu'on appelle Blue Open Scene. Mais on voulait aussi élargir cet aspect où les artistes essayent d'exprimer leur talent. C'est pourquoi on a créé aussi Jeudi Slam. Jeudi Slam, comme vous l'avez entendu, ça peut être Jeu Slam, Jeudi Slam ou Jeudi Slam. Le Jeudi Slam, c'est une émission hebdomadaire pour les humoristes et pour les slameurs. Parce qu'on a constaté que partout, les slameurs ont un cadre qui les unit parce que l'art exige bien sûr de la répétition constante. Cette répétition exige bien sûr une mise en valeur sur scène. Et les scènes sont rares. Les scènes de slam sont très rares à Niamey et les scènes d'humour aussi sont très rares. Alors je pense que c'est un cadre d'entraînement pour tous ceux qui veulent vraiment s'adonner au slam et à l'humour. Ils seront les bienvenus. Ici, vous ne serez pas jugé pour votre compétence parce qu'on sait que l'important, c'est que vous vous améliorez pour les grandes scènes. C'est ça un peu l'objectif. Une nouvelle initiative bien accueillie par les principaux concernés. C'est une première, c'est du slam mixé avec de l'humour, d'où ma présence, on est venu soutenir le frère Altesse pour son projet. Le peu de gens qui sont présents sur place, ça va. On pense que ce genre d'initiative, il ne faut pas seulement se limiter aux connaissances qu'on a, il faut essayer de partager, de faire vraiment une grande promo autour de la chose pour qu'il y ait encore plus d'engouement. C'est très important. Franchement, s'il y a un souhait que vous devrez me faire, c'est souhaiter me voir un jour, surtout au Marrakech du Rire. C'est vraiment mon souhait et j'espère que c'est ce que vous me souhaiterez aussi. Le cadre, je le trouve très familial parce que quand on est artiste, on se sent familiarisé partout là où on part, on ne se perd pas. En fait, quel que soit là où on se trouve, c'est un repère pour soi. Et à un moment donné, j'ai pris de l'art comme étant aussi un souffle de mon avenir parce que je me suis dit, c'est pas seulement dans les écoles. C'est vrai, les études je fais, je bosse, mais aussi parce que, pourquoi je dis je bosse, je n'ai jamais redoublé une classe dans ma vie. Et je suis en deuxième année à l'université, donc l'art aussi, je fais ça comme étant un domaine dans lequel je pense aussi gagner ma vie. Jeudi Slam, Jeu du Slam est à retrouver tous les jeudis à la Blue Zone de Niamey à partir de 20h. Qui pour m'offrir un abri, m'apprendre à lire et à écrire, me faire comprendre mes droits et mes devoirs, me donner à manger et à boire, me vêtir et m'approprier d'un vrai nom. La suite de cette édition d'information avec ce communiqué de presse de l'association des caméramans des médias privés. C'est un communiqué de décès, il est ainsi libellé. Nous venons d'apprendre avec la profonde douleur le décès tragique de suite d'un accident de route de notre frère Abdel Nasser Adamou Saleh, de son vivant caméraman du groupe de presse Ténéré Antenne de Dosso. Accident survenu dans la nuit du mercredi 24 juillet 2019. Suite à cette circonstance, l'association des caméramans des médias privés ASCAMEP présente ses sincères condoléances à sa famille éplorée et prie Allah de lui redonner le repos éternel. Amen. Signé le président de cette association, Ibrahim Abdou. Du sport dans ce journal Challenge Tabaski, c'est pour bientôt à Dosso plutôt. Il s'agit d'une compétition nationale de lutte traditionnelle initiée par le bureau exécutif de l'Union des journalistes sportifs du Niger, UJSN. À cet effet, une mission préparatoire a récemment séjourné à Dosso. D'autres précisions avec Mahamadou Gigrey, il est le président de l'UJSN. Tabaski, c'est une compétition de lutte que l'association des journalistes sportifs du Niger envisage organiser dans la localité de Jalmakoué. Challenge Tabaski, c'est une compétition de lutte qui va regrouper ici à Dosso, Inch'Allah, les 16 et 17 août prochain 2019, un meilleur lutteur de chaque région, soit 8 lutteurs, chaque région représentée par un lutteur.
Voilà l'objectif de Kalain Tabaski, c'est de faire en sorte que cette compétition se déroule dans les meilleures conditions. C'est pourquoi cette mission est venue rencontrer les autorités régionales, notamment le gouvernorat, la mairie, le conseil régional. Nous avons fait toutes ces démarches en compagnie de la direction régionale de la jeunesse et des sports, en compagnie également de la Ligue régionale de Ligue traditionnelle, à sa tête le président El Hadji Abdou. Voilà un peu la mission, c'est très bien déroulé, puisque après cette rencontre des autorités, différentes autorités locales, on a pu avoir leur OK, leur cutis d'organiser la compétition. C'est d'abord très important. On a aussi eu la possibilité d'être accompagné dans l'organisation de cet événement. C'est pour vous dire que c'est une mission fructueuse que l'Union des journalistes sportifs du Niger a eu à passer ici au niveau de la région de Dosso. Cérémonie d'ouverture hier soir au stade Arsène Kounté de Niamey du tournoi U20 et du championnat senior de l'espace CEDEAO. C'est une compétition internationale organisée par la Fédération nigérienne d'athlétisme. Le point avec Hamza Sakou. Ils sont tous des jeunes venus des pays de la CEDEAO qui prennent part au tournoi d'athlétisme de moins de 20 ans couplé au championnat senior ouest africain. Ainsi donc, la présente cérémonie marque l'ouverture du tournoi. Cette compétition qui regroupe les pays de la CEDEAO offre l'occasion aux athlètes des pays participants d'exprimer leur talent dans la convivialité et le fair play. Mais aussi, elle consacre, de par l'engouement et la ferveur collective partagée qu'elle suscite, le brassage et la communion entre nos pays respectifs. Sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports, cette activité a enregistré la participation du directeur de cabinet du dit ministère qui s'exprime en ces termes. Je tiens de manière solennelle à saluer la Confédération africaine d'athlétisme pour avoir attribué à notre pays l'organisation de ces importantes compétitions qui réunissent la jeunesse africaine au Niger. Nous allons vivre dans quelques instants des moments de joie, d'émotion et de passion. Cela m'amène à vous rappeler que vous devez être à la hauteur de la tâche. Car la réussite de ces compétitions dépend en grande partie de votre capacité à prendre en main les différentes épreuves. Permettez-moi de vous présenter au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports mes sincères félicitations ainsi que mes remerciements pour votre contribution au développement de l'athlétisme. La Fédération nationale d'athlétisme remercie tous les pays prenant part à cette rencontre ainsi que ceux qui ont apporté leur concours pour la réussite de cet événement qui durera 3 jours. Avant de clôturer cette édition d'information, cette brève toujours en sport, retenez que Haroun Abdullah est désormais le nouvel entraîneur du MENA version Chan et de l'UFOA. Il sera secondé donc par le coach Barkiré, plus connu sous le nom de coach Lo. Une information sur laquelle nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Ainsi prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end, bonsoir.